Moi, c'est Caleb Trésor Eli. Alors, Eli, parle-nous. Nous apprenons que le Rwanda vient de fermer ses frontières et vous êtes Congolais, vous travaillez au Rwanda. Oui. C'est quoi votre inquiétude? Mon frère, ça vous mentir. Ça, c'est le COP que le Rwandais est en train de faire ici à Goma. Et pourtant, nous sommes en train de travailler là-bas. Alors, on vient de fermer le douane. Alors, nous allons manger comment et nos enfants vont vivre comment. Alors, moi, si j'aimerais demander, est-ce que l'Ebola existe ou bien l'Ebola n'existe pas? C'est ça. C'est quoi vous demandez aux autorités? Moi, je demande seulement d'ouvrir seulement la porte, que nous passons directement. Sans problème. Sans problème. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis travailleur. Est-ce que vous croyez que l'Ebola existe? Non, je n'ai jamais vu quelqu'un de l'Ebola. Maintenant, ici, vous êtes où présentement et vous voulez aller où? Moi, au Rwanda. Vous voulez aller faire quoi au Rwanda? Travailler, je suis travailleur. Vous travaillez quoi? Moi, je suis bombeur. Et qu'est-ce que la fermeture de ces frontières va avoir comme conséquence sur votre travail? On veut seulement tuer nos enfants. Si on ferme là-bas, donc on veut nous tuer nous tous. Parce que s'il y a beaucoup de mamans qui travaillent là-bas, qui transportent leurs marchandises là-bas de l'autre côté, alors donc le Rwanda veut seulement nous tuer avec nos enfants. Ma conséquence ni kufunga frontière. Hii ni mabwelewele biko wanatonesha. Ni bwelewele. Bwelewele munjia gani? Banatonesha kumbe defo wanafunga frontière. Mimi natumikia Rwanda, bote wanatumikia Rwanda. Maisha ya Rwanda na Kongo ni bimoya. Bakafunga vile manake wanatuambia tusikule. Hatuto basiishi. Est-ce que Rwanda est capable de supporter population yenye inavuka kule? Mbona sisi tunawasiporta kama wanavuka huko? Baache ile mabwelewele yabo, bafungule. Ebola ni kopi iko wanafanya. Bafungulie douane, kila mtu ende mu biashara yake Rwanda. Turangure matomate na shebe nye tunachuruza kele maboro ile matala uzuni ba musika ba Rwanda. Tuangalie ka tutaishi hai. Me baache kufunga barriere. Mele ni bwelewele juu ni kope biko ndani banapenda tusufrire na njala. Ni bongo Ebola ikuake. Tangia zamani damu ilikuwa toka watu mumapua. Tangia zamani watu walikuwa na moto ya mingi. Tangia zamani watu walikuwa na gonjwa tumbo. Vile vya kusema aseme Ebola ni bongo. Juu tunakuwa na bandugu wetu Beni, tunabauliza kule Beni nyae. Ase mtu alipandisha moto bakamubeba senye Ebola na ni bongo, banda mtobola shindano ya mai kisha anakufa, banasema alikufa na Ebola na ni bongo. Ni politike tu ya Kongo, me Ebola haikuwake ni bya bongo. Sasa leo wanafunga frontiere, kunye wachuruzi mnasema ina mnaenda karanguria Rwanda. Sie wanapenda tu batutese, jua nini? Goma hakuna ingine kazi, hakuna shamba. Hatuna kwa kuranguria nani buchuruzi. Tomate kama hatuende Rwanda tuwezi pata commerce. Me wanapenda tu kututesa, jana hawakututangazia kama watafunga douane wanasemaka tunasikilia Rwanda kesho hakuna kazi. Me tulikuwa Rwanda hawakuisema. Me tunafika Rwanda busubuhi kudouane ase wanafunga douane jua Ebola. Hatuyaona kama Goma mtu wa Ebola, hatuyamonaka na hatuyamusikiaka. Yote yeye anasemaka ni bongo. Na unaweza omba nini sasa hii? Tunaomba batufungulie tu douane twende Rangura. Wa tomate. Jinangu Esperance. Esperance ni natosha. Nangu mama Ombeni. Ninachuruza nyama. Leo inapita siku ngapi na tunaona leo wanafunga frontiere? Ni kitu gani unaweza sema? Bo tunafika hapa wanatuambia kama wanafunga frontiere juu ya Ebola. Kitu gani unaweza sema par rapport à ile kufunga frontiere? Mimi najiuliza kwanza mie peke kwanza kumi. Wanatuambia kama Ebola iko. Wanatuambia kwa mtu walikamata pa juu ya Ebola. Eske mimi najiuliza Ebola kama iko ule mtu kwenye alitoka habakumupima alipokuwa mkutana kudouane aseme iko na Ebola, si alipimiwa. Najua nini banasema Ebola iko, si batuonesha example ule mtu wa Ebola, bako natuonesha matente, banatuonesha banaongea tu Ebola iko, me batuonesha example ya mtu wa Ebola, batupatie juu diare na kuwaka bana tunaona ndio huyu mtu ni wa diare, tunajua kama wa diare iko, batuonesha ule mtu wa Ebola na sisi tujue kama Ebola iko.
iko me banataka batutese batuue baisha kusakiza ya kutumaliza. Mama ni conseil gani unaweza lomba au shauri gani unaweza lomba leo kwa autorite wa faini sasa vile kazi yako unafanya hapa batu kama balisema juu ya kupima me bajikaze batuambie ile juu ile probleme ya Ebola batulete kama ni madawa kama ni nini batuambie kizi tutaishi atu kizi tunaweza ishi na juu ya frontiere kufungiwa kitu gani unaweza sema kwa autorite yetu ya Kongo na Rwanda baongee na benzabo baikali abo bawili babu kizi banaongeaka baongee kama batafunga basifungulake basifungulake kwa ya kwanza ni kwa basifungulake tena bafunge tunaishi tutaishi abo ndio banishi kuzetu kila tuishi kuzabo bafunge vraiment. Sisi ni kikundi ya walemavu ambao tunafanya kazi kwenye mpaka pale. Tumefika tu kwa mshtuko tu wanasema no banashafunga mpaka juu ya magonjwa ambayo yanapatikana kwenye nchi yetu. Sisi ni walemavu ambao tunafanya kazi pale kwenye mpaka. Alafu tumefika siku ya leo tunakuta wameshafunga pale barriere. Alafu sikitiko ni kwamba hii ndio kazi ambayo inatusaidia. Lakini tunakuta wamefunga, tujue tutafaa nini kuhusu watoto ya masomo ambao tunasomesha, na hii ndio kazi inatusaidia kupata namna ya maisha. Ndio tunaomba viongozi wetu watusaidie waweze kuzungumza kuhusu shida hii, sababu tuna watu wenye kuzuia magonjwa hii wameleta dawa, na dawa hiyo tuko tunanawa mikono kwa kuingia kule kwenye nchi, lakini tunashtuka tunakuta wamefunga tu, hatujue tufanye nini. Na sasa vile association leo niko na watu ngapi na kazi yenu sana sana kwa kufanya nini? Kazi yetu sisi ni tunafanya commerce ya pato ndogo pale kwenye mpaka. Sisi tuko watu masa 50 personnes. Umesema bakubwa baonane hapo kwao. Je, ile inaweza saidia na eske na nyinyi mnataka kale hygiene wanatia pale? Inaweza kutusaidia wakubwa wakionana wao kwa wao, sababu wanaweza kupata suluhisho kwa ajili ya jambo hili. Na pale kwenye mpaka tunanawa mikono mbele ya kuingia kwenye nchi jirani. Na wenye kutoka kule nao vile vile wanapimwa. Najua kama hili kunatusaidia. Leur bilan et leur répétition, les massacres de Beni méritent la même attention qu'Ebola. Mémorandum adressé à la communauté internationale et aux autorités congolaises. À la lucha. Aujourd'hui, le 1er août, l'épidémie d'Ebola, c'était incertain, le 1er août, l'épidémie en virus d'Ebola avait été déclarée à Mangina dans la région de Beni. Une année après, l'épidémie a fait autour de 1800 morts et s'est répandue au-delà de son foyer d'origine situé dans la région de Beni en allant jusqu'à dépasser les frontières nationales. En faisant un nombre aussi important de victimes en si peu de temps et en se répandant aussi rapidement, l'épidémie actuelle est à ce titre une crise majeure et qui nécessite une mobilisation à tous les niveaux. Nous sommes heureux que l'actuelle épidémie d'Ebola ait été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé comme une urgence de santé publique de portée internationale. Nous sommes aussi heureux de la mobilisation conséquente manifestée par différents acteurs nationaux et internationaux en appui de l'équipe locale de la riposte en vue de finir en bout de cette terrible épidémie. La lutte tient à cet effet à remercier les organisations internationales, les ONG internationales et nationales
les gouvernements congolais, les responsabilités, les scientifiques qui ont apporté un appui financier, matériel, technique, politique ou scientifique aux équipes engagées à combattre cette terrible épidémie dans notre communauté. À la lucha. L'actuelle épidémie d'Ebola dans la région de Beni offusque un autre drame aussi dangereux et horrible, l'insécurité. En fait, depuis maintenant 5 ans environ, 4000 personnes ont été tuées, de milliers d'autres kidnappés, des villages, un véhicule brûlé, des biens pillés, un cossor. Récemment, encore 25 personnes ont été tuées en seulement 6 jours. C'était du 19 juillet au 24 juillet, au cours d'une série d'attaques armées dont les auteurs ne sont pas connus avec exactitude. Contrairement à l'épidémie d'Ebola, les drames sécuritaires ne connaissent aucune attention particulière de la part de la communauté internationale et des autorités congolaises. Les victimes et rescapés de ces drames sont simplement oubliés et délaissés par les ONG, les organisations internationales et les autorités congolaises. Pourtant, l'instabilité sécuritaire est non seulement une des causes principales de la méfiance de la communauté vis-à-vis de moyens déployés contre Ebola, mais aussi limite les activités de prévention contre la propagation de l'épidémie dans la communauté. On ne peut donc véritablement prétendre combattre Ebola sans porter attention à la sécurité dans la région des policières. Il a rencontré aussi la société civile et je dois dire que ce que vous dites est ce que les autres ont dit. Et il a répondu qu'il a bien compris les préoccupations. Il va retourner voir les autorités de la MONUSCO et les autorités nationales pour que les dispositions soient prises pour s'attaquer à la question de l'insécurité, notamment la question de EDF et des Maïmaï. Les Maïmaï, vous savez, eux, ils sont du milieu, donc il est question de prendre langue avec eux pour leur demander de se démobiliser. Ceux qui veulent aller dans l'armée iront dans l'armée, ceux qui veulent aller dans la vie civile vont aller dans la vie civile. Donc, je dois dire que vos problèmes sont pris en compte par la MONUSCO et j'espère que dans les prochains jours, ce que nous souhaitons tous, des actions concrètes seront menées pour chercher